Alors, on est au problème numéro 7. Alors, problème numéro 7, on va le partir toujours sur le même principe. Donc, tangente de x plus cotangente de x égale. Alors, la technique, comme on dit toujours, c'est d'essayer de transformer ça le plus possible en sinus et cosinus dans des cas comme ceux-là. Donc, qu'est-ce que c'est que la tangente? La tangente, c'est le sinus de x sur le cosinus de x. Et la cotangente, c'est le cosinus de x sur le sinus de x. Si on veut se mettre un dénominateur commun ici, notre dénominateur commun sera sin x cos x. Donc, il faudra ici multiplier en haut et en bas par cos. Et, non, désolé, par sin. Donc, désolé, x. Donc, ici, pour avoir sin cos, il faut que je multiplie par sin de x en haut et en bas. Et pour avoir sin cos ici, je vais multiplier par cos de x en haut et en bas. Ce qui va me donner ici, au numérateur, sinus fois sinus, sinus au carré de x, divisé par mon sin de x, cos de x. Ici, on va avoir cos au carré de x sur sin de x, cos de x. Donc, on a notre dénominateur commun. Tout ça est sur sin de x, cos de x. Et au numérateur, on a donc sin au carré de x. Ça, c'est un plus. Plus cos au carré de x. Sin au carré de x plus cos au carré de x, ça nous donne 1 sur sin de x, cos de x. Si on sépare ces deux fractions-là, si on sépare ceci, vous avez donc 1 sur sinus de x qui multiplie 1 sur cos de x. Là, c'est bien une multiplication. 1 sur sin, c'est la coséquente de x. Et 1 sur cos, c'est la séquente de x. Donc, coséquente de x multiplié par séquente de x, coséquente multiplié par séquente, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, l'ordre n'est pas important, c'est une multiplication. Donc, ce qu'il fallait démontrer.